ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Que sa paix et sa bénédiction soient sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements sur le jour de Yom al-Qiyamah. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans la lecture du livre La ilaha illallah, ma'naha, shurutuha, nawaqiduha wa fadluha. Et comme nous l'avons dit, ce livre est écrit par le cheikh Mohammed Saïd Raslan, Hafizahullah, qu'Allah le préserve et l'assiste. Ce livre-là est un livre très bénéfique pour le musulman. En ce sens où ce livre traite du sujet, et l'un des sujets les plus importants, qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et aussi, dans ce livre, le cheikh nous explique le sens de la ilaha illallah, sa définition et sa signification. Et pourquoi le cheikh fait cela? Il a dit que beaucoup de musulmans prononcent cette formule de la ilaha illallah tout en ignorant son sens. Après nous avoir donné la signification de la ilaha illallah, pour que nous sachions ce que nous disions, et nous montre que la ilaha illallah n'est pas une vaine parole, mais plutôt est une parole qui a des conditions. Ces conditions-là fera du musulman qui les respectera un musulman qui a concrétisé la parole de la ilaha illallah, qui a confirmé ce qu'il prononçait comme parole par les actes. Et ces conditions-là, il y en a au nombre de 7. Après cela, il va nous montrer aussi, après avoir connu ces conditions, il nous montrera tout ce qui peut annuler plutôt cette parole, tout ce qui peut rendre ces paroles-là vaines, et nous a montré cela à travers le chapitre qu'il a intitulé Nawaqidullah ilallah, les annulatifs de l'islam, et nous l'avons lu, et Inch'Allah nous l'avons expliqué à travers l'explication du cheikh lui-même. Et maintenant, nous sommes au dernier chapitre qui traite du mérite de la ilaha illallah, son importance. Après avoir vu sa signification, ses conditions, ses annulatifs, il nous montre maintenant pourquoi on doit s'attacher à cette parole. Et le mérite de faire de cette parole-là aussi un zikr. Et nous avons commencé la lecture de cela il y a quelques semaines déjà. Donc nous poursuivons avec le hadith que le cheikh a ramené ici, le hadith d'Abu Dhar radiyallahu anhu, qui rapporte que en ce thème, Ataytu Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi thawbun abyad wa huwa na'im. Je suis venu au prophète Mohammed alayhi wa sallam
et il était vêtu d'un vêtement blanc alors qu'il dormait. ثم أتيته وقد استيقظ فقال وعليكم السلام ça va إن شاء الله ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Et après je suis venu à lui alors qu'il était éveillé, il était réveillé et a dit, c'est-à-dire le prophète a dit, Ma min abdin, il n'y a pas de serviteur, qala la ilaha illallah, qui dira la ilaha illallah, thumma mata ala dhalik, et qui est mort sur cette parole, illa dakhala al-jannah, excepté sans qu'il n'y rentre au paradis. Et le sahaba, étonné, il dit, qultu wa in zana wa in saraqa, même s'il a forniqué, même s'il a volé, qala wa in zana wa in saraqa, le prophète de répondre sallam, même s'il a forniqué, même s'il a volé. Le sahaba, il répond encore à la question, qultu wa in zana wa in saraqa, et le prophète sallam, la même réponse, il dit qala wa in zana wa in saraqa. Il revient encore la chaîne une troisième fois, qultu wa in zana wa in saraqa. Rasul sallam, il dit wa in zana wa in saraqa ala raqmi anfi Abi Dharr. Il dit oui, même s'il a forniqué, même s'il a volé, il rentrera au paradis, même si cela ne plaît pas à Abi Dharr. Même si ma réponse que j'ai donnée, que celui qui dit la ilaha illallah avec conviction et qui meurt là-dessus entrera au paradis, malgré tes péchés que tu as mentionnés, même malgré cela, il rentre au paradis. Si cette réponse ne plaît pas à Abi Dharr, alors, c'est-à-dire, même si la réponse que j'ai donnée, même si ça ne te plaît pas, c'est comme ça, cela est. Même s'il a forniqué, même s'il a volé, il rentrera au paradis tant que il mourra sur la ilaha illallah. Allahu Akbar. Donc Abi Dharr utilisait cette répétition de sentence du prophète sallam, même si cela ne plaît pas à Abi Dharr, même si cela ne plaît pas à Abi Dharr, à tout moment qu'il remportait ce hadith. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith-là? À travers ce hadith, on voit l'importance de cette parole la ilaha illallah. Et quelle importance on voit? On voit que c'est la condition pour que le musulman puisse accéder au paradis. Malgré ses erreurs, malgré ses fautes, malgré ses péchés, c'est l'ultime. Il dirait, c'est la seule condition que le musulman a pour entrer au paradis. Qu'est-ce que Rasoul a dit? Il n'y a pas un serviteur qui dira la ilaha illallah, qui va d'abord prononcer cette parole-là et qui mourra là-dessus et qui va mourir sur cette parole sans qu'il ne rentre au paradis, malgré ses erreurs, malgré ses péchés, malgré ses erreurs. Mais malgré ça, aujourd'hui, il y a des personnes qui font sortir de l'islam leurs frères musulmans qui sont tombés, qui ont été éprouvés, qui sont tombés dans les grands péchés des mécréants. Cela est une mauvaise compréhension de la foi islamique. Le musulman ne quitte pas l'islam par les grands péchés, mais plutôt le musulman
il perd son statut de musulman lorsqu'il associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il donne un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on est témoin de cela et qu'on l'a exhorté, on l'a rappelé, il est toujours là-dessus. Ce dernier-là, s'il meurt, il ne rentrera pas au paradis. Et là, il faut qu'on ait la conviction sur ça. Mais quelqu'un qui dit là, il est Allah, qui a la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, qui n'a pas de partenaire, qui est le premier, qui est le dernier, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de compagne, qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a les noms, les plus beaux noms, et ces noms ne peuvent pas être attribués à une créature. Quelqu'un qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul l'être qui doit être adoré, et les créatures ne méritent pas l'adoration, si ce n'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le serviteur qui sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui détient sa vie, qui détient sa mort. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît son passé, Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît parfaitement son passé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi qui connaît son devenir. C'est Allah subhanahu qui sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le protège, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui est garant de lui et qui ne donne pas ses privilèges, ces actions-là qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, une créature qui n'adopte pas des rivières pour pouvoir avoir la protection, qui n'adopte pas des saints pour pouvoir avoir la subsistance, qui ne fait pas des zikr au nom des saints afin d'avoir les grâces, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur qui est comme ça, qui a cette conviction que tout cela relève du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier-là, s'il meurt là-dessus, Rasul sallam dit quoi? Il rentrera au paradis malgré ses péchés. Aussi, deuxième point qu'on peut retenir de ce hadith-là, c'est que ce hadith n'est pas un encouragement pour ceux qui font le péché de rester dans le péché, comme quoi, moi je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pas, je ne lui donne pas des partenaires et il se permet sciemment de faire le péché constamment parce qu'il a appris ce hadith-là. En faisant cela, il est en erreur. Pourquoi? Parce que quand il dit que tu es entré au paradis, là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas passé par l'enfer. Puisque nous savons qu'il y a des personnes qui rentreront en enfer et qui sortiront de l'enfer. Comme il y a ce hadith-là qui nous dit, il n'y a pas un musulman qui aura un atome de foi qui restera comme ça, en enfer. Et cela, lorsque les cheikhs font l'explication du hadith ou du verset où les gens de l'enfer diront à certains musulmans, ah, mais vous faites quoi avec nous ici? C'est pas vous qui priez, vous faites comme ça? Ils vont appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire sortir chaque personne qui aura dans son cœur un atome de foi. Et c'est là, ils vont faire sortir les musulmans qui n'ont jamais associé à Allah, qui n'ont pas de bagage d'associationnisme, d'idolâtrie dans leur cœur, et les faire entrer au paradis. Et c'est là les mécréants, les hypocrites, ils regretteront. Parce qu'ils sauront que quoi? C'est eux qui sont les habitants de l'enfer. En demandant cela de nous préserver. Donc, Rasul sallallahu en disant cela, il n'encourage pas la désobéissance. Mais il veut nous montrer l'importance de cette parole-là et les bienfaits que cela attire sur le musulman qui l'a concrétisé, qui a connu son sens, qui a respecté ses conditions, qui s'est écarté de ses annulatifs et qui a connu ses mérites. Le bienfait que cela va lui apporter là, c'est de ça que Rasoul veut mettre en évidence, mais pas pour encourager le péché. Et ce hadith aussi est en conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit, qu'on lui donne des partenaires dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, dans son adoration.
mais il pardonne tout ce qui est en dehors de cela à qui il veut. Donc ça veut dire celui qui n'a pas Allah, si Allah il veut, il lui pardonne tous ses péchés, le fait rentrer au paradis. On n'a pas le choix dans ça. Son paradis c'est pour lui, il met qui il veut dans son paradis. Mais la condition unique pour entrer dans ce paradis-là, c'est d'adorer Allah sans rien lui associer. Et à travers ce hadith aussi, ça me fait penser à un prisonnier qui a été inculpé pour pour quelque chose. Et parmi les prisonniers, on a différentes catégories. Il y a d'autres qui rentrent en prison pour un certain nombre de temps pour ressortir, vu la gravité de son crime. Il y a d'autres, en faisant son crime, ils restent en prison pour la perpétuité. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. L'enfer, il y a d'autres qui vont en enfer pour purger la peine, pour se purifier et ressortir de là, rentrer au paradis en fonction de leur foi et de leurs bonnes actions. Et il y a le hadith qui nous dit la dernière personne, les gens qui sortiront de l'enfer pour entrer au paradis, ils auront des marques sur leur front. Ça veut dire des gens vont entrer en enfer qui vont sortir. Et donc ces derniers auront des marques sur leur front. Ils vont demander de faire disparaître ces marques-là pour ne pas qu'on sache qu'ils ont passé par l'enfer. En enfer, Allah fera cela parce qu'au paradis, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de frustration là-bas. Donc tous ces hadiths nous montrent quoi? L'enfer, pour certains, sera un passage, comme l'enfer, pour certains, sera une demeure éternelle. On doit s'entendre de nous éviter l'enfer. Et l'enfer aussi, comme Allah nous dit, n'est pas un coin où l'être humain il doit rester, où il peut rester. Il ne faut même pas souhaiter même rentrer en enfer un peu pour sortir. Un coin où Allah même dit que ta peau ne peut pas supporter. Lui-même qui a créé, il te met en garde contre son feu. Je vous ai averti contre un feu. Allah nous a averti contre le feu de l'enfer. Ça veut dire, quand là il a averti contre quelque chose, la chose est très grave. Quand là il juge par quelque chose, la chose est très importante. Donc quand il a averti contre quelque chose, la chose aussi est à prendre avec sérieux. Donc ce hadith là nous montre le mérite de la ilaha illallah simplement, et nous montre que la miséricorde aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste et qu'on ne peut pas priver certaines personnes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré les péchés alors qu'ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le second hadith, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit: Da'watu dhannuni idda'a wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi sha'nin qat illa istajaba Allahu lah. Donc ce hadith nous montre qu'on peut faire de la ilaha illallah un zikr, qu'il est important de faire de la ilaha illallah un zikr. Sa'd ibn Waqqas dit, a dit que l'invocation de Zanoun c'est pour le prophète Yunus lorsqu'il a été jeté à l'eau et que le poisson l'a avalé. Et son invocation était quoi? Était la ilaha illa anta, nulle divinité à part toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak, pureté à toi, inni kuntu min az-zalimin, j'ai été du nombre des injustes. C'est l'invocation que Yunus a dit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. Rasoul dit quoi après cela? Il dit il n'y a pas un serviteur musulman, un serviteur musulman qui invoquera Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation pour une affaire quelconque, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala les os.
Il dit quoi? Il n'y a pas un serviteur musulman qui invoquera Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation que Yunus a faite dans le ventre de la baleine ou du poisson, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ose. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va les oser. Et cette invocation, c'est laquelle? Dans cette invocation, on retrouve la formule de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta. Nul Dieu, nulle divinité digne d'adoration à part toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, subhanak, tu es pur de tout ce qu'on t'attribue comme enfant, comme partenaire. Et puis il dit quoi? Inni kuntu minaz zalimin. Il a reconnu sa faute, il a été du nombre des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme après cette invocation, il a accordé la délivrance à Yunus, il l'a fait sortir du ventre de la baleine. Celui musulman qui dira cette formule-là, ce zikr-là, pour n'importe quelle de ses affaires, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va les exaucer à l'instar du prophète Yunus. Donc on voit que là, il est là aussi, on peut l'utiliser pour faire le zikr. Pas comme certains le font et qu'on connaît. Aussi, Abu Bakr nous rapporte ce hadith du prophète Mohammed alayhi salam. Il dit encore Da'watu al-makrubi Allahumma rahmatak arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullah la ilaha illa ant. Abu Bakr nous rapporte du prophète sallam qui dit l'invocation de celui qui est en détresse, qui est en difficulté est Allahumma rahmatak. Allahumma rahmatak, Seigneur, ou Allah, ta miséricorde. Arju, ou Allah, j'ai tant besoin de ta miséricorde. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Wa aslih li, et facilite-moi. Sha'ni kullah, facilite-moi mes affaires, toutes mes affaires. Et il termine par quoi? Toujours par la formule de l'unicité. Il termine toujours pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique sans associé. Il dit quoi? La ilaha illa ant. Hein? Donc quand tu es dans la difficulté, l'invocation que tu dois dire afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te soulage est une invocation qui renferme la formule de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la ilaha illallah. Toujours. Ibn Abbas aussi continue pour dire le prophète sallam utilisait Ibn Abbas le prophète sallam utilisait cette invocation à tout moment lorsqu'il était en détresse. Il dit la ilaha illallah al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Le prophète sallam utilisait cette invocation-là à tout moment qu'il était en détresse. Et on voit encore que cette invocation renferme la formule de la ilaha illallah à plusieurs reprises, en son début, au milieu et à la fin. Ça veut dire quoi l'invocation en question? La ilaha illallah, nulle divinité mérite d'être adorée pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. La ilaha illallah, le Seigneur du trône immense. La ilaha illallah, le Seigneur des cieux et de la terre. La ilaha illallah, le Seigneur du trône Al-Karim, du noble trône. Donc cette invocation, le prophète l'utilisait dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté. Et on voit que il y a beaucoup de hadiths qui montrent vraiment les bienfaits de la ilaha illallah et des mérites de faire de cela des zikrs. Voilà, nous montre vraiment l'importance de ces paroles et autres, de cette parole-là et du mérite d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec. Et en plus de cela, nous devons
nous devons continuer continuellement et à tout temps demander l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous assiste dans notre foi et qu'il nous éloigne de tout ce qui peut annuler notre attestation de foi et qui facilite notre cœur, notre langue et nos organes à appliquer les conditions de la ilaha illallah, appliquer les conditions de la ilaha illallah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit le cheikh, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous sur cela, c'est-à-dire la bonne compréhension de la ilaha illallah, de nous accorder l'amour de cette parole-là, l'amour de ceux qui aiment cette parole, aussi de faire de nous des ennemis pour ceux qui s'opposent à cette notre parole qui est la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'on le rencontre, jusqu'à la mort. Aussi, on doit subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs, qu'il nous facilite vraiment cette parole-là, et qu'il nous facilite cette parole de la ilaha illallah au moment de notre mort, et qu'il, Allah subhanahu wa ta'ala, nous place dans la compagnie des personnes qui ont vécu, qui ont concrétisé cette parole-là parmi son prophète Mohammed dans le haut degré du paradis. Aussi, nous devons augmenter notre rappel de cette parole de la ilaha illallah. On doit avoir ça toujours en conscience afin vraiment que nous soyons dans la voie des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de ses prophètes. Il dit encore que nous devons tout le temps prononcer cette parole-là et de ne pas la négliger. Nous devons rester fermes sur cette parole-là et de ne pas tomber dans les annulatifs de cette parole et d'être frère et d'avoir de la haine contre ceux qui rejettent cette parole-là et d'aimer ceux qui aiment cette parole-là et de savoir que cette parole-là est le fondement de la religion, le fondement de notre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes ainsi que la terre et les cieux ainsi que le djihad et autres causes pour Allah subhanahu wa ta'ala que pour établir cette parole de la ilaha illallah. Et entre les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala et les soldats de Shaitan, cette parole-là est la différence entre les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala et les soldats de Shaitan. Les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux-là qui concrétisent cette parole. Et les soldats de Shaitan, c'est eux qui s'opposent à cette parole-là. Et le cheikh, il fait le doigt à la fin. Il dit que la ilaha illallah, en évoquant avec la ilaha illallah, cela permet d'accroître notre foi. Donc le musulman, s'il veut avoir une foi qui augmente à chaque fois, il faudrait qu'il multiplie l'évocation de la ilaha illallah, comme cela a été enseigné par le Prophète sallam, pas comme certains le font en groupe, mais chacun chez soi, chacun dans son fond intérieur, il peut répéter cette formule de la ilaha illallah afin d'augmenter sa foi. On demande à de nous guider sur le droit chemin, de nous pardonner nos péchés et faire de nous une plus sincère. هذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.